Monseigneur Claverie, quand il est arrivé, qu'il a constaté que le nombre des chrétiens avait diminué, qui a décidé le changement, il est venu dans ce lieu. Ce lieu n'était pas aménagé comme maintenant. Ça permet aussi d'avoir les différentes activités qui sont sur place ici, les bibliothèques, des cours de langue. Et puis, ça n'avait pas été terminé parce que l'indépendance était arrivée. Et quand il est revenu à Tlemcen, il a été aussi professeur d'histoire. Et il était passionné d'histoire. Et c'est un peu l'histoire de Tlemcen qui est évoquée. Il avait une bibliothèque d'histoire tout à fait considérable. Et derrière cette évocation de l'art arabo-andalou, on rejoint ce qui a fait un aspect important aussi de l'attachement du père Berenguer à l'Algérie, c'était l'attachement à son histoire. Malheureusement, dans ce lieu aussi, on rejoint autre chose, c'est dans cet ensemble de bâtiments que Monseigneur Claverie, le 1er août 1996 au soir, rentrant d'Alger, a été victime d'une bombe qui avait été placée à la porte de son appartement. Et c'est dans cette cathédrale que nous avons célébré avec toutes les autorités algériennes, avec la personne qui avait été envoyée de Rome, du Vatican. Monseigneur Claverie, et d'une certaine manière, il établit une suite dans son engagement par rapport à ce qu'avait vécu le père Berenguer. Il y a d'abord ce fait que c'était tous les deux des Européens d'Algérie. Le père Berenguer a aimé l'Algérie, non pas d'abord en raison d'un choix politique, mais parce que c'était sa terre, la terre de sa famille. Le père Claverie, qui était plus jeune et qui, au moment même de la guerre, n'avait pas réalisé les enjeux, quand il est revenu en 1967 en Algérie, avec l'évolution des idées, il a compris que l'Algérie, c'était la terre des Algériens, et il a voulu faire une communauté chrétienne qui était tout à fait engagée par tous les moyens dont elle disposait dans la nouvelle Algérie, l'Algérie indépendante qu'il fallait construire.